de mort, de vie et d'amour. Es un cuento, una historia de vida y de amor. C'est l'histoire d'une fille et de sa mère, séparées longtemps et réunies, enfant. Es la historia de una hija y de una madre separada desde hace mucho tiempo y por fin se reúnen. Grâce au pouvoir du rêve, la lettre d'un homme, Nicanor. Gracias a Dios. Elle est ce village. La fille est partie depuis longtemps accomplir son rêve américain. La madre se crió en el pueblo. La hija se fue a realizar el sueño americano. C'est une histoire nocturne écrite par Verónica Rosalén. Es la historia nocturna escrita por Verónica Rosalén. Ça parle d'aujourd'hui, de frontières, de désert. Habla de hoy de frontera y de desierto. Ça parle de femmes qui combattent l'oppression des hommes. Trata de mujeres que niegan la opresión de hombres. C'est une façon d'être ensemble par-delà les frontières. Es una manera de estar juntos más allá de las fronteras. Je vous dire merci pour votre accueil et votre générosité. Agradecemos a todos por su acogida, por su apoyo y su generosidad. Cette nuit-là, Nicanor est arrivé plus tard. Comme il l'avait dit, après 9 heures du soir. Je mourais de faim et je l'ai supplié de me donner quelque chose à manger. N'importe quoi, mais il n'a rien dit. Et d'un seul coup, il m'a poussé et a fermé avec la barre de la cabane. La brute! Au bout d'un moment, après l'avoir supplié de m'ouvrir, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. C'étaient plusieurs femmes qui criaient et un chien qui hurlait à la mort. J'ai entendu des enfants qui sautaient sur la petite cabane. J'ai entendu le rire des enfants, mais je savais que ce n'étaient pas des enfants. Pourquoi? Je ne sais pas. Le chien aboyait, mais ce n'était pas l'aboiement d'un chien. C'était comme s'il parlait et racontait quelque chose. On entendait la tempête, le vent, tout. C'était horrible. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis endormie, morte de peur. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la porte était ouverte et il n'y avait rien. Je suis venue de là-bas, de l'autre côté du fleuve, parce que j'ai entendu son chant et ses pleurs à lui. Parce que j'ai entendu le chant de mon peuple. Parce que j'ai entendu le chant de ma sœur, de ma mère, de ma fille, d'elles toutes. Parce que ce chant s'enfonce dans les cavernes, retomba dans la montagne, dans les profondeurs de l'océan. Parce qu'il s'entendit ici, dans mon ventre maternel. Parce que ces lamentations ne me laissaient pas en paix. J'ai entendu une plainte éternelle et je suis venue. J'ai entendu les joies aussi et j'ai tout vu. Je suis une. Et je suis éveillée. Et je suis une femme antique et je peux crier, je peux pleurer, je peux tout faire en même temps. Silence. Que le monde nuise dorme. Et les Nahuas alertent les Les hommes s'envolent en fumée petite. On s'en rend si peu compte. Les rêves de la nuit sont réveillés. Silence. Parce que les femmes sont proches. Silence. Parce qu'elles guérisseuses, les sorcières et d'autres prix, comme toujours, dans ces régions du monde, quand la nuit se fait sauvage et que l'on doit se cacher. Car j'ai vu de telles choses.
racontais. Personne ne me croirait. Les hommes s'envoient leur fumée, ma petite. C'est ce que l'on m'a dit. C'est ce que l'on m'a dit. Et c'est ce que disent les vieilles femmes de tous les villages. Silence! Avant, on ne pouvait rien dire. C'est comme ça que nous avons été. En disant oui à tout. Oui à mon père. Oui à mes frères, oui à mon mari, oui à mes enfants. Oui, 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 ça! Vous ne pouvez jamais dire peut-être, mais c'est possible. Mais je ne sais pas. Non. Vous pouvez que dire. Oui, 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 oui. À vos enfants, mon général. Je suis là au milieu de la nuit, et on entend les chants et les danses. Et on voit les Allemands cachés dans les mauvaises serres, et les hommes et les femmes qui s'ennuient, Les gens qui regardent la vie. et les amoureux qui se cachent là-bas. Et là-bas, de l'autre côté du fleuve, il y a une vieille perpétuelle. Là-bas, je fais ce qui me chante. Et ce que j'aime le plus, c'est pouvoir danser pendant des années, sans regret. El pescador! Allez, ma petite, lève-toi, c'est bon. Este es un río muy peligroso. El río. Había un río que se llevaba cualquier cosa. Las personas. Los recuerdos. Los muertos. Los perros. Había un brujo en el pueblo que se llamaba Taché. Era muy bueno. Había un primo que se enfermó. Se lo llevó el río. Bueno, no se lo llevó el río. Lo que pasó es que en la gran inundación del siglo pasado, él entró a sacar gente, a ayudar a las personas que se estaban ahogando en ese mismo lugar. Adentro había una mujer. Hasta en las profundidades del agua. Era hermosa, blanca, rubia. No se sabía si era de aquí o si era de fuera. Lo logró sacar del agua y se quedó todo desmayado. Lo tuvieron que llevar con el brujo porque enfermó de gravedad. Se adelgazó. Y el brujo ya sabía todo eso. Lors de la grande inondation du ciel Y le dijo, la mujer que tú sacaste del fondo del agua estaba muerta y la tocaste. Y su muerte de ella se te metió dentro. Entonces, Tachaku lo tocó. El señor le dio masajes en los brazos y état agua. y un dieu allé chez Así también el río es un lugar para la Il lui dit, purificación. la femme que tu as sortie du fond de l'eau était morte. Tu as touché sa mort et sa mort à elle s'est mise en toi. Le fleuve emporte tout avec lui. Tout ce qu'il trouve sur son passage. Aujourd'hui, les souvenirs s'en vont. Le fleuve emporte même les souvenirs, parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile dans la mémoire. Je suis fatiguée maintenant. J'ai 120 ans. Il n'y a plus rien pour moi. Moi aussi j'ai aimé. Et j'ai été folle d'amour. Cette nuit, nous avons vu les tours de la fête foraine les uns après les autres. On est montés tous les trois dans les manèges. Certains faisaient des tours complets. Tous les trois enivrés par l'alcool. La voûte céleste nous protégeait. Les étoiles qui nous accompagnaient étaient pleines. Et le vent frappait notre visage. Je savais que le jour allait bientôt se lever. Et que ce n'était pas bien parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps.
devait être 3 heures du matin. Ma petite Marcella, elle avait cessé de raconter ses histoires sur les immeubles, New York, son voyage de l'autre côté. Et moi, je remerciais le ciel pour sa miséricorde qui me permettait de la revoir. Car il y a des liens avec les gens que nous aimons le plus. C'était comme ça pour moi avec ma fille. J'avais un lien d'amour, plus fort que tout. Nous formions un seul être, nous fusionnions. Et rien n'était complet si nous ne nous regardions pas en face. Ma mère était douce et joyeuse. Elle racontait des histoires fantastiques et effrayantes. Nous avions tous peur des histoires qu'elle racontait, là-bas, la nuit chez grand-mère. Et alors, comme il n'y avait pas de lumière électrique, personne ne voulait aller faire pipi, ni s'éloigner des lampes de la maison. Comme c'était à la campagne, on entendait les voix des gens, des animaux et tous ces trucs. On était morts de peur, on s'habituait. C'était un autre tour. Où est passé ce pays que nous avons connu? Où tout était paradis, forêt. Les maisons, le marché avec ses couleurs tout beaux? Où est passé ce pays que personne ne quittait? Et encore moins les filles des filles des filles. Où est passé ce conte? Et les filles qui ont des enfants pour peupler un lieu? La campagne s'est desséchée. Et un fleuve de gens a commencé à se tirer de l'autre côté. D'abord les hommes, et puis les couples, et puis quelques-uns revenus. Mais après, plus personne ne revint. Alors ce sont les belles jeunes filles qui s'en allèrent. Et un jour, j'ai décidé de partir. Parce qu'ici, il n'y avait rien. Seulement les dernières fantaisies d'une vieille folle, ma mère. Alors qu'il n'y avait plus personne pour regarder son cirque, ses films, son chapiteau, alors qu'il n'y avait plus personne, ben j'en sais rien. Moi, je rêvais de New York, depuis qu'une de mes cousines y était allée, et en parlait dans ses lettres. Oui, je m'en souviens. Car tu n'étais pas encore née. Tu ne savais rien de tout ce que tu racontais sur le village, car tu n'étais pas née. Alors comment ça se fait que je m'en souvienne? Parce que tu l'as dans le sein. J'avais une amie qui me disait qu'elle se transformait en loup, en lait, en panthère. Je n'y croyais pas, jusqu'à ce qu'elle me donne rendez-vous à la sortie du village, près du vieil oranger, et qu'elle me dise qu'elle m'y attendrait. Alors j'y suis allée. Mais il n'y avait personne. Quand soudain, une grande louve blanche est arrivée vers moi. J'en ai eu la chair de poule. Et oui, j'y ai cru. Mais nous n'avons jamais pu être amis. Parce que j'étais trop morte de peur. C'est impossible, je ne te crois pas. C'est la vérité. C'est si drôle. Horrible, tu veux dire. Ça, c'est le village qui me plaisait. Quand les grands-parents étaient encore en vie, quand les gens rêvaient encore. Qu'est-ce que ce pays offre à ses habitants aujourd'hui? Rien. Tu veux te taire? Je vais te le dire. Misère, saleté, pauvreté. Et vite, voilà où on est. Alors faut partir, ou bien se faire baiser, ou bien mourir. Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Avec amertume. Il n'y a plus aucune trace de sourire. Ça fait si mal que ça là-bas. Si mal que tu ne peux plus sourire. Tu ne peux plus suivre ta mère. Je veux me réconcilier avec toi. Puis nous nous en irons d'ici. Ma petite n'est jamais arrivée aux États-Unis. Elle est morte dans le désert. Et de soif, et de faim, et de froid. Je ne l'ai pas su tout de suite. Mais après, je l'ai su. Comment je l'ai su? Comment sait-on ce genre de choses? On sait, tout simplement. Elle rêvait et rêvait de ce lieu appelé New York. Elle disait toujours que certaines de ses cousines travaillaient là-bas. Et qu'elle allait arriver là-bas, un jour. Je n'ai pas pu l'arrêter. Et elle est partie. Fille du démon. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Et voilà dans ce désert. Et je suis venue ramasser les os de ma petite pour
n'est pas arrivée, ma petite. Elle est morte ici, pleine de peur, pleine d'angoisse, pleine de pauvreté. Pourquoi est-elle partie? Parce que pour elle, il n'y avait rien. Bien que je disais qu'ici, nous avions peu. Mais nous avions quelque chose. Les anges gardiens l'ont abandonné. C'est pour ça que j'ai arrêté de prier. Hier, j'ai fait un rêve. Je me suis rendu compte que tu étais morte, que tu n'étais plus là. Cette sensation était si triste que je ne te reverrai plus jamais, ma petite mère. Pas moyen. Toute ta pauvre idée et douce n'est plus. Tous tes câlins et tes caresses ne sont plus de ce monde. Tu ne m'as pas donné toutes les recettes que tu connaissais. Tu as emporté avec toi le cinéma, les divas et la tradition. Tu n'as pas appris à couler les vêtements, car tu n'avais jamais le temps. Mais maintenant, tu es parti. Enfin, c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Ce n'était pas un rêve, non. C'était autre chose. Et la tristesse m'a envahi. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne ici. Ni dans la cabane, ni au village. Tu étais morte depuis longtemps. Toutes les devises que j'envoyais ne sont arrivées pour personne. Nous avons alors des centaines d'histoires. Je suis venue ramasser un peu de cette terre sur nos frères, qui sont morts dans le désert. Mais ça, nous, on ne sait pas. Car on ne sait pas. Et en réalité, on ne s'en inquiète pas. Car ce sont juste des choses qu'on dit. Un jour, j'ai su que ma petite n'était pas arrivée. Elle n'était jamais arrivée. Parce que les cousines de là-bas ne l'ont jamais vue arriver. Je me suis rendu compte presque tout de suite que ce village était rempli de fantômes. Il n'y avait personne. Personne n'a jamais rien dit. Ça ne pouvait pas être autrement, vu que les gens meurent, abandonnés, pauvres. C'est pour ça que je suis venue ramasser les os de ma petite. Et je vois ce désert. Et je suis triste. Et parce que je vois exactement comment tu es morte. Ce que ça a dû être de venir là. Être aliéné par la soif, la faim et la mort. Parce que toi, tu n'avais peur de rien. Mais que peut-on faire si un fils de pute vous jette ici? Un fils de pute qui était aussi ton frère! C'est pour ça qu'un jour, j'ai arrêté de prier. Ils sont tous morts! Et quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Les années sont passées et personne n'a jamais rien dit. Et le cirque a fermé. Et je me suis desséchée, peu à peu. J'ai fermé le chapiteau, le cinéma et tout le reste. Puis, j'ai rencontré le magicien, Nicanor. Et il m'a aidé, lui, à te trouver. C'est pour ça que je suis venue ici, pour te ramener avec moi. On ne m'a donné aucune nouvelle de toi. Un jour, j'ai appelé une de tes cousines qui m'a dit elle n'est jamais arrivée. Et ce jour-là, j'ai su que tu étais restée dans le désert. Et une fois, j'ai rêvé de toi, encore en vie, qui courait quelque part, comme si tu avais des visions. Et tu t'es endormi, et tu te réveillais, et tu t'endormais. Mon enfant, ma petite. Et tu avais très soif, très faim, pleine de désespoir, parce que tu savais que ton rêve américain s'arrêtait là. Tu disais, Un jour, je vais arriver à New York.
et une vie différente m'y attendra. Les États-Unis d'Amérique. Première impression de notre arrivée à Guadalajara. Les Mexicains et leurs réactions lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport de Guadalajara. Leurs réactions et leurs airs de joie, leur accueil en général, m'a fait me sentir comme dans mon élément. Ça m'a donné l'impression de déjà les connaître et me faisait oublier toutes les appréhensions que je pouvais avoir à propos de ce voyage. Vu de l'arrivée à Guadalajara, c'était incroyable. Je ne saurais pas comment te décrire tous les sentiments qui me sont venus à l'esprit à ce moment précis. Voir toutes ces personnes qu'on attend depuis presque un an, c'était magique. Ouais, magique c'est le bon mot. Vu de l'arrivée à l'aéroport devant les correspondants. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais loin de toi, que je n'allais plus avoir ton odeur auprès de moi, que tes canins et tes bijoux allaient terriblement me manquer durant ces 2 semaines et demie. Vu de Guadalajara, alors qu'il est encore tôt, sur le chemin du lycée, il fait nuit, mais toutes les lumières de la ville sont allumées, tel un immense arbre de Noël éclairant l'obscurité. Vu depuis les Havelots, après une heure d'attente, j'étais assise à mon siège, remplie d'excitation et de peur. En réalité, un nouveau monde s'est offert à moi. En réalité, c'est une réalité. Essayons d'être dans un monde différent, nos habitudes. Un monde parfait où nous pouvons vivre des vacances exceptionnelles, profitant de ce paysage, de ce monde si différent. Vue des collines mexicaines à l'arrivée dans l'avion. La beauté de ce nouveau paysage que l'on découvre me permet d'avoir une version nouvelle du monde, dans notre pays. Vue d'une maison gigantesque, avec des voitures de luxe, dans un quartier très riche. C'est triste quand on sait qu'à côté il y a de la misère. Finalement, quand on me disait qu'il y a un grand fossé au Mexique, je me rends compte que c'était vrai. Entre les câlins, les présentations et les regards partagés, émerge l'idée de nouvelles amitiés et la promesse s'est réalisée. Vu de la Paloma sur mon pognon comme volet, délicieuse spécialité mexicaine, de saveur relevée et subtile à la fois, mélange de piment et de cacao que j'aurais aimé partager avec toi, si ça m'en suit. Vue du jardin de ma correspondance, assez petit mais beau. Regarde ces murs, ils sont très hauts avec des barbelés entortillés autour des barrières. Comme tu peux le voir, il y a un arbre, on dirait un mi-arbre, mi-cactus, comme un croisement entre 2 cultures. Cet arbre dépasse les barrières. Tu crois que si je monte en haut, je peux m'enfuir? Je n'en ai pas besoin réellement car je me sens plutôt bien chez elle. Vue de l'avion, direction Guadalajara. Lumière d'un dans le ciel cotonneux, au loin la terre promettant les plus beaux souvenirs. Je suis la femme louve. Je suis une femme mère. Je suis une femme océan, une femme montagne, une femme fleuve. Je porte la lumière aux hommes et je leur montre le chemin. Je sens le vent qui décoiffe mes cheveux. Je suis une femme terre. Je suis une femme en sel. Je suis une femme arbre. Je suis celle qui indique le chemin. Je suis celle qui regarde les hommes. Je suis une magicienne. Je suis une servante. Je suis une femme parfaite. Je suis une femme. Je suis celle qui aime l'univers. Je suis une gitane. Je suis celle qui danse, celle qui chante, celle qui aime. Je suis là. Mon port d'attache est ici. Je suis tout. Je suis belle. Je suis. Je suis là, là-bas dans la montagne, là-bas dans le feu.